Et je ne crois pas que durant tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a rien fait pour toi. Alléluia. Amen. 63 jours pour que 2023 s'achève. Et quand tu regardes en arrière, il a fallu la main de ce Dieu pour que tu puisses te tenir jusqu'à ce jour. Tu ne peux pas ne pas lui dire merci. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ne sont pas arrivés à ce stade. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que tout le monde court, mais qu'un seul remporte le prix. 2023, plusieurs ont démarré la course en janvier. Mais combien sont ceux qui sont arrivés jusqu'à ce stade? Beaucoup sont restés en chemin. Beaucoup sont restés en janvier. Beaucoup n'ont pas dépassé le cap de février. Mais à toi et à moi, il nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce. Et je sais que les 63 jours, il nous fera encore la grâce. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, ne regarde pas la dimension de ton voisin. Ne regarde pas comment ton voisin va l'acclamer. Ne regarde pas comment ton voisin va l'ovationner. Ne regarde pas comment ton voisin va le célébrer. Mais ce que toi tu sais faire, élève ce Dieu-là. Parce que ce Dieu, il a combattu pour toi. Il a ses prises. Célébrer ou l'acclamer lorsque les soldats sortent pour aller au combat. Le peuple sort pour acclamer, pour honorer les soldats qui vont à la bataille. Alléluia. Amen. Mais la deuxième manière d'acclamer, lorsque les soldats reviennent du combat avec la victoire. Le peuple sort comme un seul homme debout, sont en train d'acclamer les soldats qui arrivent. Mais la troisième dimension, on acclame papa. Lorsque la trompette sort et qu'on annonce que le roi des rois est sur le chemin. On annonce que le roi des rois est en train de venir. Je ne sais pas ce matin qui peut acclamer. Alléluia. Alléluia. C'est un homme très effacé. C'est un homme humble. C'est un homme qui transporte quelque chose. Alléluia. Amen. Je veux bénir Dieu pour la vie de votre papa.
confirmation qu'il y a des uns qui sont en train de passer. Il est retiré comme Abraham les a retenus. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, c'est un homme d'esprit. Parce qu'il sait capter les choses de l'esprit. Il sait percevoir les choses de l'esprit. Il veut que son peuple soit béni. Parce qu'on peut accompagner une chose pour la vie de votre peuple. Maman, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais à côté de papa. Tu as la bonne place. Si tu n'étais pas là, personne d'autre ne peut jouer le rôle que tu fais. Tu te supportes. Malgré ses caprices, malgré ce qu'il fait, tu es là, tu le supportes. Sois à la bonne place. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Et je veux aussi bénir Dieu pour l'homme de Dieu. Alléluia. Le prophète, c'est ça là-bas. Le pasteur. Et là, le dimanche passé, il a été vraiment sous les bénédictions pour moi. Alléluia. Avec notre frère, Papa, bonne arrivée également. Il vient tout droit aussi du Gabon. Vous connaissez déjà. Demain ici, je vais vraiment tomber pour qui ils sont Dieu pour la vie à travers notre vie. J'ai été vachement béni la dernière fois. Voilà, j'ai été un peu coupé au pays de la maison. Comme le niveau nous a donné de l'autre côté, j'étais obligé d'y être. Et je pense que Dieu nous a bénis. Alléluia. Merci. Maman, merci. Merci pour ce que tu fais à côté de toi. Je ne sais pas. Il y a des petits conseils qu'elle peut te donner. Et les conseils-là peuvent te dépasser. Alléluia. Amen. Pourquoi un homme de Dieu fait le ministère seul? C'est pas facile et puis c'est dangereux. Mais par moment, écoutez-moi. Très souvent, vous qui êtes les fidèles, c'est vers nous que vous voulez pleurer. Mais nous, quand on a les difficultés, c'est vrai qu'on va pleurer devant le Saint-Esprit. Mais on a besoin aussi de quelqu'un pour nous consoler. Alléluia. Et par moment, c'est elle, c'est la maman, c'est maman. C'est elle qui a les mots justes, qui a les paroles justes. Ce matin, ma femme m'a appelé avant que je ne vienne ici. Elle m'a donné une parole. Et ça m'a régalé. Ça m'a conduit. Acclamons Dieu pour notre maman pour ce matin. Alléluia. Je veux aussi bénir Dieu pour l'homme de Dieu, pour notre papa ici. Alléluia. Et je veux qu'on acclame Dieu pour tous les pasteurs, pour tous les serviteurs, pour tous les votre papa. Acclamons Dieu pour leur vie. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu.
mission évangélique de l'Alliance. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous sommes là, ici au Maroc, pour une mission. Par la grâce de Dieu, d'ici 2 semaines, notre mission va pas fait dans notre pays. Et je pense que ce n'est que juste ça, c'est peut-être juste un devoir. Et d'ici peu encore, on va aller là-bas pour continuer encore la mission que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. Ce matin, tu vas élever encore la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu as longtemps parlé à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'heure arrivée, parle-moi maintenant. La Bible déclare dans le psaume 107, le verset 19, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Dis à Dieu ce matin, envoie-moi ta parole. Que ta parole vienne de guérir. Que ta parole vienne de restaurer. J'ai besoin de ta parole. Viens me restaurer. Viens me soutenir par ta parole. Viens me diriger, m'orienter par ta parole. Viens, j'ai besoin de ta parole. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, mon cœur est disposé. Viens me parler ce matin, papa. Viens, papa. Papa, parle-moi. Oh, Adonai, je te promets de merci. La parole que tu as proclamée dans notre vie. Tu m'as fait cette parole. Je te promets de t'honorer, papa. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Que je sois une vase vide que tu utilises ce matin pour bénir ton peuple. Je ne sais pas parler, mais parle à ton peuple. Une seule parole suffit pour restaurer une femme. Une seule parole, papa, pour fortifier ton peuple. Merci pour ce que tu fais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut parler le Seigneur? Je vais commencer et ne pas aussi honorer le Dieu de mon Père. J'ai nommé le bishop Fernando. Il est mon père spirituel. Je lui dis que sa vie. Alléluia. Ce matin,
matin, le thème que nous allons développer, disqualifié par les hommes, élevé par l'alliance. Mais avant d'abord de lire la Bible, depuis que je suis assis, Dieu me parle d'une femme. Tu es ici pendant l'adoration, pendant la louange. Tout ce que nous sommes en train de faire, tu es là mais tu es vide. Tu es là mais ton cœur est chargé. Les chants, je veux deux ici. Je travaille avec vous. Tu es là. Mais quand je te regarde, dans l'esprit, ton cœur est éloigné de ce moment. Et Dieu veut te faire du bien ce matin. Tu es là, mais ton cœur est penché vers tes soucis, tes problèmes, tes difficultés. Et Dieu veut faire du bien à cette femme ce matin. Bien ce matin. Je veux faire du bien à cette femme ce matin avant que nous démarrons. Tu es là. Mais regarde, tes problèmes te surpassent. Tes problèmes te dépassent. Et ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te faire du bien. Parce qu'il a vu la douleur que te fait subir les oppresseurs. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je veux bénir quelqu'un ce matin. De là où tu es assise, le Seigneur a vu le poids de ta souffrance. Le Seigneur a vu le poids de ta douleur. Le Seigneur a vu le poids de tes douleurs. Il dit ne pleure plus, femme. Tu es dans cette rangée. Regarde, il dit femme ne pleure plus. Parce que j'ai vu la douleur, l'amertume, la souffrance, le chagrin que tu transportes. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour te libérer, pour te restaurer, pour te guérir. Tu sortiras de son culte restauré. Tu sortiras de son culte libéré. Tu sortiras de son culte restauré. Comme il est dit dans sa parole en Jean 6:38. Oh les chaparayam de l'église. Il est venu pour te restaurer. Pendant qu'on loue, on adore. Tu es là, mais tu es évasive à cause de tes problèmes. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ce matin, le Fils est descendu spécialement pour toi. Il est descendu spécialement pour toi. La douleur que tu endures, l'amertume que tu endures, la situation que tu vis, tu ne le reverras plus jamais. Tu ne le reverras plus jamais. Maman, faut me la bénir. Arrête de pleurer, maman. Regarde. Il a vu la douleur que tu fais subir tes oppresseurs. Tu partiras d'ici et tu viendras rendre ce témoignage merveilleux. Pour dire le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a libéré. Femme, où t'es accompli. Pour toi, ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. Il te décharge de ce fardeau. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Disqualifié par les hommes,
élevé par l'alliance. 2 Samuel 9, le verset 1 au verset 10. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Lecteur 9. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je lis la parole. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tisba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers de lui la bonté de Dieu? Et Tisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tisba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amial, à Lobédar. À Lobédar. Le roi David l'envoie chercher la maison de Mika, fils d'Amial. La maison de Maki. La maison de Maki, fils d'Amial, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa surface et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tishba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, les fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de son maître, mangea toujours à table. Or, Tishba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire est l'histoire d'une famille royale. Alléluia. Et cette histoire est ton histoire et également mon histoire. Gloire à Dieu. L'histoire que nous allons décortiquer ce matin est ton histoire et mon histoire. La Bible dit que voici une famille royale. Le père était roi. Il avait un fils qui était prince. Et cette royauté-là était déjà préparée auparavant. Alléluia. Amen. Le père qui était roi s'appelait Saül. Le fils qui était prince s'appelait Jonathan. Et Jonathan avait un fils qu'on appelait Mephibosheth. Donc dans la lignée, après Saül, Jonathan allait monter au trône pour être roi. Et Mephibosheth allait être prince. Donc quand Mephibosheth regardait sa destinée, il voyait une destinée glorieuse. Il voyait un avenir meilleur. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, quelque chose de négatif pouvait sombrer son avenir. Alléluia. Amen. L'histoire de Mephibosheth est mon histoire. Est ton histoire et notre histoire. Amen. Voici un jeune homme. Il est né dans une famille royale. Pour lui, sa vie allait être glorieuse. Tout comme toi, tu peux
ne pas naître dans une famille royale. Mais dans ta famille, certainement, il y avait de bonnes choses qui se produisaient. Alléluia. Certainement, tu t'es attaché avec un homme et vous avez de grands projets. Des projets de mariage, des projets de voyage, des projets d'élévation, des projets de bénédiction dans votre vie. Mais tu ne pouvais pas t'imaginer un instant que le pire, les nuages pouvaient se manifester. Alléluia. Amen. La vie de Mephibosheth, l'histoire de Mephibosheth est ton histoire. Ce jeune homme pensait qu'il allait finir au trône comme son grand-père et bien même comme son père. Mais pour les circonstances de la vie de ce jeune homme va basculer. Gloire à Dieu. Amen. La Bible déclare qu'un jour, son grand-père qui était roi Saül et son père Jonathan qui était le prince allaient aller au combat. Mais Mephibosheth ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, c'était l'adieu entre lui et ses parents. Gloire à Dieu. Amen. Il ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, c'était un jour difficile pour lui. La Bible dit que ce jour-là, le combat entre Israël et les ennemis d'Israël était tellement acharné. Et au combat, malheureusement pour le roi Saül, malheureusement pour le prince Jonathan, ils vont tomber au combat. Ils vont mourir au combat. Ils vont chuter au combat. Ils seront défaits au combat. Habituellement, quand Saül et Jonathan allaient au combat, ils ramenaient la victoire, ils ramenaient la bataille. Et lorsqu'ils partaient, ils étaient rassurés qu'à leur retour, ils allaient revenir avec la victoire. Alléluia. Et c'était le jour où Dieu avait décidé autrement. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut avoir des jours sombres. Gloire à Dieu. Amen. J'ai connu aussi la situation de Mephibosheth. C'est pourquoi quand je prêche Mephibosheth, je me mets à la place de Mephibosheth. Je suis Mephibosheth et j'ai été le Mephibosheth de ma famille. Je peux m'attendre à tout, sauf à ce qui m'est arrivé un jour. Alléluia. Je fais une parenthèse. Chaque année depuis 2020, le ministère dans lequel je suis, nous organisons des croisades à l'intérieur. On va dans les montagnes, dans les régions montagneuses, pour ceux qui sont ivoiriens. On va dans l'année à Mans et nous partons faire des croisades d'évangélisation. Nous partons faire des dons. Et cette année, on avait programmé la croisade à Danané, dans les montagnes. On allait faire la croisade. On est venu à la prison de Danané. On a fait de grands dons dans la prison. C'était le 31 janvier. Et le 1er février, on était à la prison de Danané où nous sommes allés faire des dons. Et dans la nuit du 30 au 1er février, à 22h30, on m'appelle pour m'annoncer une nouvelle que ma mère vient de décéder. Alléluia. En pleine croisade d'évangélisation, en plein programme, j'ai regardé l'Éternel. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé en ce lieu. Mais cette nouvelle ne peut pas m'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Alléluia. Nous avons terminé la mission et nous sommes rentrés sur Abidjan jusqu'à ce qu'on puisse les funérailles, les obsèques de ma mère. Je pouvais m'imaginer tout, mais sauf une telle nouvelle. Mephibosheth pouvait s'imaginer tout. Il ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, son grand-père, son père allait tomber au combat. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque la nouvelle est parvenue à la famille royale, lorsque la nouvelle est arrivée à la royauté, la femme qui transportait Mephibosheth, qui portait Mephibosheth dans son dos, cette femme, elle a pris peur et elle courait.
la Bible dit que dans sa course, elle a laissé tomber l'enfant. L'enfant est tombé et ses jambes ont été brisées. Grand-père est mort. Père est mort. Et aujourd'hui, ses jambes sont brisées. La vie de Mephibosheth venait de prendre notre tournure. Je ne sais pas quel est l'événement qui s'est produit dans ta vie et qui a changé le cours de ton histoire. Tu avais des projets avec cet homme. Tu avais déjà tout planifié. Vous étiez certainement en train de préparer votre mariage. Mais par une circonstance, cet homme vient te dire matin, ma chérie, le projet là, laisse tomber. Alléluia. Ce projet laisse tomber. Ce dont tu as laissé avec des enfants. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des enfants. Personne ne vient t'aider. Personne ne vient te soutenir. Personne ne vient t'épauler. Tu les laisses sur tes enfants. Tu soutiens sur tes enfants. Tu es en train de vivre la vie de Mephibosheth. Amen. Peut-être pour toi, ce n'est pas le mariage. Tes parents te scolarisent. Mais aujourd'hui, la mort a emporté ton père. Et ta vie a pris l'autre. Personne ne peut être prêt pour payer ta scolarité. Personne ne peut prendre l'engagement pour payer tes frais. Personne ne peut prendre la résolution pour payer tes cours. Et à cause du fait que ton père est décédé, ta vie a pris une autre vie. Je vais ce matin parler de Mephibosheth. Mephibosheth venait de perdre ses parents. Il a les jambes brisées. Et cette jeune fille regarde Mephibosheth. Elle avait peur de la représailles de David. Et elle va prendre Mephibosheth et elle va le déposer dans un lieu, dans un coin lointain qu'on appelle Lo-Debar. Lo-Debar qui signifie sec. Lo-Debar qui signifie vide. Lo-Debar qui signifie désert. Dans ce temps qui était au palais, qui vivait dans le palais, qui mangeait à l'aise, ce temps à cause du décès de ses parents s'est retrouvé à Lo-Debar. Amen. Plusieurs sont arrivés ici à cause certainement de certains événements. Voilà une de mes filles qui était libérée de la prison le samedi passé. Elle a monté l'entreprise d'agence de voyage. Et pendant qu'elle faisait ses affaires, tout marchait bien. Tout allait bien. Elle faisait des colonies de vacances. Elle envoyait des gens au Ghana, des enfants au Ghana. Des enfants un peu partout pendant les vacances. Mais malheureusement pour elle, elle a fait confiance à son oncle parce qu'elle voulait emmener des gens en Allemagne. Et son oncle a utilisé tout l'argent qu'on lui a donné. Il a disparu de la circulation. Et la police économique a mis la main sur ma fille. Elle a passé 3 mois en prison. Sa vie venait de basculer. Sa vie venait de tourner au vinaigre. Elle ne pouvait pas s'imaginer que son oncle pouvait lui créer autant de difficultés. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas peut-être ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as rencontré comme difficulté. Mais l'histoire de Mephibosheth, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Amen. Amen. Ce jeune homme ne pouvait pas s'imaginer que du palais, il allait se retrouver à Lo-Debar. Alléluia. Certainement, toi, c'est une nouvelle qu'on t'a donnée. Depuis que tu as perdu ton emploi, ta vie a pris une autre tournure. Mais ce matin, je sais qu'il y a un Dieu qui viendra te restaurer. Il y a un Dieu qui viendra te libérer. Il y a un Dieu qui viendra te guérir. Il y a un Dieu qui viendra te libérer. Il y a un Dieu qui viendra te sécuriser. Il y a un Dieu qui viendra te sécuriser. Il y a un Dieu qui viendra te donner la vie. Il y a un Dieu qui viendra te donner la vie.
La Bible dit, Mephibosheth se demandait qu'est-ce qu'il a mangé. Est-ce que c'est encore les esprits de famille? À leur départ, les gens commençaient à se moquer de Mephibosheth. Il paraît que lui là c'est un prince. Il paraît qu'il était l'enfant de tel. Bien-aimé, toi aussi quand on te regarde, il paraît que tu étais comme ça. Il paraît que tu étais comme ça. Mais aujourd'hui où tu es, il paraît qu'elle est allée au Maroc. Mais on a les nouvelles du Maroc. Là-bas c'est la position. Là-bas c'est ce qu'il fait. Il paraît qu'il est là-bas. Lorsqu'on a les nouvelles des personnes de là-bas. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as. Tu es venu en ce lieu pour que tu relèves l'image de ta famille. Mais depuis que tu es arrivé, les choses sont compliquées. La situation est plus que difficile. Mais je crois au Dieu de l'alliance de ce ministère. Je crois à l'alliance de ce ministère. Je crois qu'il y a un homme qui a une alliance à ce lieu. Je crois que son Dieu viendra restaurer un peu. Son Dieu viendra libérer quelqu'un. Son Dieu viendra te restaurer. Et ce Dieu te repositionnera. Jambes cassées. Vit dans un lieu désertique. Mais Mephibosheth se dit, mais pour moi elle finit. Quand je regarde devant, je regarde derrière. Pour moi elle finit. Alléluia. Je suis même terrifié ce matin. Je suis même terrifié ce matin. Garde encore de l'espoir. Garde encore de l'espoir. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Il y a encore de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a encore quelque chose de glorieux qui arrive. Garde encore de l'espoir. Lève les yeux vers l'éternel. David a dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'éternel. Alléluia. Mephibosheth pleurait à l'autre départ. Qui viendra me secourir? Qui viendra m'aider? Depuis que cet homme t'a abandonné, depuis que cet homme t'a laissé, tu t'interroges. Qui viendra m'épouser? Qui viendra me marier? Qui viendra rendre ma joie parfaite? Mais je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de tout. Ça fait un mois que je suis là. Et on a une plateforme de notre village, des membres de notre village. Et il y a une de nos filles qui a posté une autre vocale. Elle dit, depuis la rentrée a commencé, voici 2 mois, sa fille qui est aussi petite, elle n'a pas les moyens pour soulager l'enfant. Et l'enfant est amoureux. Les autres élèves vont à l'école, mais elle n'a pas les moyens. Parce que son père ne veut pas prendre soin de l'enfant. Quand j'ai écouté le vocal, je l'ai pris en inbox. Je lui ai demandé, maman, tu as besoin de combien pour scolariser ton enfant? Elle dit, papa, ma fille est encore à la maison. Elle n'a pas de tenue scolaire. Elle n'a pas de cahier. J'ai besoin juste de 10 000. J'ai appelé mes filles. Je dis, ma fille, fais-lui un dépôt de 15 000. Pas plus tard qu'une semaine, elle lui a fait le dépôt. Elle a payé le nécessaire. Et aujourd'hui, la jeune fille va à l'école. Une fille qui devait être abrégée. Une destinée qui devait être abrégée. Une destinée qui devait être renversée. Mais je dis à quelqu'un ce matin, si ta destinée n'avait plus la destinée de Mephibosheth, ce soir, ce matin, l'Éternel viendra te restaurer. L'Éternel viendra te restaurer. L'Éternel viendra te libérer. Il viendra te donner la vie. Il viendra te restaurer. Les
frères de Joseph l'ont vu de loin. Ils ont dit, voici le faiseur du songe qui arrive. Attrapons-le, tuons-le, et on verra ce que deviendront ces songes. Tu as le faiseur de son dans ta famille. Tu as le faiseur de son dans ta maison. Tu as le faiseur de son dans ta vie. Alléluia. On ne tuera pas tes songes. On n'arrêtera pas tes songes. On n'arrêtera pas tes rêves. Tes rêves s'accompliront. Tes projets se réaliseront. Tes dépenses se réaliseront. Tes projets se matérialiseront. À cause du Dieu d'Alliance. À cause du Dieu d'Alliance. Tes projets s'accompliront. Ton mariage se réalisera. Au nom de Jésus. Amen. Mais Mephibosheth se demandait, qu'est-ce qui m'arrivait? Alléluia. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais sur la lignée des princes. Je devais aussi me marier. Ils ont lancé un bouquet de fleurs. C'est tombé dans mes mains. Après, c'était moi qui devais me marier. Mais depuis lors, le mariage m'a échappé. Jambe brisée. Il vit à l'Odébar. Peut-être qu'il dormait dans une maison en bois. Gloire à Dieu. La Bible dit, pendant que Mephibosheth est en train de souffrir à l'Odébar, est en train de crècher à l'Odébar, bien aimé, pour ceux qui sont ivoiriens, moi j'ai vécu aussi l'histoire de Mephibosheth. Alléluia. Amen. Frère, peut-être qu'aujourd'hui tu me vois bien habillé, mais à l'époque de Mephibosheth, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Je voulais aussi m'habiller en costume, mais les gens étaient venus me prêter leur costume. Quand je mets ma main dans le costume, ça flotte dedans, maman. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est dans le temps de cette époque. Je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Je mangeais pain avec coco. Eh, pitié, Seigneur. Allez, mes chers, les beaux. Tu veux manger pain arraché? Oui. Avec quel sucre? Voilà, chacun. Mon épouse et moi, on paye un quart de riz. Tu manges avec tomate, tu manges tomate. Beaucoup connaissent. C'était ça l'ingrédient. Le jour où on a eu ça, on a rougi le riz. C'est la fête à la maison. Notre maison coûtait 17 500. On n'arrivait pas à payer le loyer. Les païens nous ont chassés de la maison. Sous prétexte qu'on ne peut pas payer le loyer. Bien, j'ai vécu aussi l'Odébar. J'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort. Mais le Dieu que je sais, il ne m'a pas laissé dans l'ombre de la vallée. Il m'a fait traverser. J'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort. Tu traverseras, tu passeras. La mort ne te submergera pas. Quand on me donnait 1000 francs, je bénissais Dieu mon nom. Comme si je n'avais jamais froissé l'argent. Mephibosheth à l'Odébar ne mangeait pas ce qu'il voulait. Ne dormait pas comme il voulait. Ne s'habillait pas comme il voulait. J'avais des chaussures. Les semelles étaient déjà finies. Vous savez, nous les hommes, quand les semelles finissent, c'est un penché. Quand je me tiens dans ma chaussure, la chaussure me donne une direction. Mais je dis à la chaussure, je parle à la chaussure en esprit. Papa, ne fais pas comme ça. On est dans le monde, on est dans le peuple. Ne m'humilie pas comme ça. Tu m'as humilié depuis la maison jusqu'ici. Permets que je sois droit. Permets que les gens ne se moquent pas de moi. J'ai aussi traversé cela.
tombé sur une de mes photos où ma veste était comme ça. Papa, c'est toi ça? Non, c'est pas papa. Est-ce que c'est. Non, c'est pas. Elles sont en train de se discuter. Non, ça, c'est pas papa. Je dis, ma fille, tu m'as vu comme ça. C'est maintenant que tu me vois comme ça. Mais hier, l'eau débat, la vie de l'eau débat, tu ne manges pas ce que tu veux. Gloire à Dieu. Amen. Mais pendant que Mephibosheth était en train de broyer du noir, il y avait quelque part au palais, David était en train de se réjouir. David était dans un palais pas possible. David était dans une dimension de gloire. Alléluia. Et dans cette joie de David, David va se rappeler les meilleurs moments de sa vie. Le jour où il est arrivé au combat et il a remporté la bataille sur Goliath. David est en train de se remémorer. Et il a oublié que ce jour-là, il y avait un jeune homme, un jeune prince, du nom de Jonathan. Quand il a vu David, et que David a remporté la bataille sur Goliath, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Et il a traité une alliance avec David. Il a dit à David, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon manteau, je te donne mes vêtements. Ça veut dire quoi? Jonathan est en train de couvrir David. Que le Dieu de ton Père couvre tes faiblesses. Que le Dieu de ton Père cache tes imperfections. Face à tes adversaires, ceux qui veulent voir tes imperfections, pour salir ton image, pour salir ton témoignage, que ce Dieu couvre tes imperfections, couvre tes faiblesses, cache tes faiblesses, afin que tes ennemis ne puissent pas te détruire. Je parle du Dieu de votre Père, je parle du Dieu de ce ministère, que ce Dieu s'élève, que ce Dieu s'élève, que ce Dieu s'élève, dans le nom de Jésus. Jonathan, il a dit à David, je te donne mon arc, je te donne mon épée. Pour dire à David, à partir d'aujourd'hui, tes combats seront mes combats. Amen. Tes batailles seront mes batailles. Tes défis seront mes défis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, qu'après ce programme, toutes tes batailles seront les batailles du Dieu de votre Père. Toutes tes batailles seront les batailles de votre Père. Toutes tes défis seront les défis de votre Père. Que ceux qui se lèveront pour vous, que le Dieu de votre Père est noblesse. Que ceux qui vous atteindront, que le Dieu de votre Père est de bonheur. Que ceux qui qualifient, que le Dieu de votre Père est de jour. Amen. Amen ce matin. David était au palais. David se rappelait. Et David dit, j'ai traité alliance avec Jonathan. Jonathan est mort. Jonathan n'a pas pu bénéficier de cette alliance. David va se rappeler. Et David va appeler ses serviteurs. Et David va leur poser la question. Tu peux y aller. 2 Samuel 9. S'il vous plaît. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Il y avait un serviteur. Merci, papa. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Non pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu viendra te faire du bien aujourd'hui. Non pas à cause de tes prières, mais à cause de votre papa. Dieu viendra te recevoir. Non pas à cause de ta sanctification, mais à cause de ce don. Dieu viendra t'élever. Non pas à cause de ton temps de prière, non pas à cause de tes offrandes, mais à cause de l'alliance que Dieu a établie avec ton Père. Cette alliance parlera ta faveur. Cette alliance parlera ta faveur. Cette alliance te libérera. À cause de Jonathan, David a décidé de faire du bien à quelqu'un. À cause de Jonathan.
faut avoir peur des hommes d'alliance. Ne te familiarise pas avec les hommes d'alliance. Ne néglige pas les hommes d'alliance. Si tu sais que c'est un homme d'alliance, reste connecté à son alliance. Reste coché à son alliance. Tu as la bonne place. C'est en ce lieu que Dieu va te bénir. C'est dans ce ministère que Dieu va t'élever. C'est en ce lieu que Dieu va te restaurer. C'est en ce ministère que Dieu va te guérir. C'est dans ce lieu que Dieu va te propulser. Alléluia. David demande, reste-t-il encore quelqu'un? Non pas à cause du roi, mais à cause de qui? Jonathan. Et les serviteurs du roi disent à David, oh roi, vis éternellement. Dans la maison de Saül, il y a un de ses serviteurs qui s'appelle Siba. Il est encore vivant. David demande, faites venir Siba. Siba arrive. Siba répond, David repose la même question encore à Siba. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül que je puisse lui faire du bien? Alléluia. Dieu te fera du bien ce matin. Dieu te fera du bien ce matin. Quelqu'un m'a pas bien dit amen ce matin. Quand tu te regardes, c'est vrai, tu viens à l'église pour venir à l'église. Non, viens à l'église parce que tu viens chercher sa part. Alléluia. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? Chantez. Chantez avec vie. Chantez avec l'Esprit de Dieu. Chantez avec l'Esprit de Dieu. Demandez à Dieu de mettre des cantiques dans vos bouches. Lorsque vous chanterez, dans l'Esprit, il y a des âmes qui seront guéries. Il y a des vies qui seront restaurées. Il y a des personnes qui seront libérées. À cause des paroles, des cantiques que vous chantez. Chantez avec assurance. Chantez avec joie. Parce que le ministère que nous exerçons, vous faites la même chose que nous. Amen. Disposez-vous pour que le Seigneur puisse vous utiliser. Vous verrez l'espoir que Dieu fera avec vous. Alléluia. Dispose-toi. Tu as beaucoup distraites. Beaucoup distraites. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'utiliser pour que tu sois un instrument. Pour que tu sois un instrument. Cherche sa face. Ne cherche pas la face des hommes. Tu vas vivre une difficulté ces temps-ci. Mais cette difficulté ne viendra pas de Dieu. Ça vient de là-haut. Parce qu'il veut une intimité avec lui. Quand ça va arriver, souviens-toi de cette parole. Il veut une intimité avec toi. Et c'est dans l'intimité qu'il va t'instruire, qu'il va t'enseigner. Tu es beaucoup distraite, mais le Seigneur veut que tu sois devant sa face. Alléluia. David appelle Siba. Et Siba dit, roi, je connais quelqu'un. Il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül. Mais il ne vit pas ici, à Jérusalem au palais. Il vit à l'autre des mares. Mais roi, cet enfant-là, il ne peut pas vivre au palais. Le roi demande pourquoi. Il dit, mais il est boiteux. Il est perdu des pieds. Il a les jambes brisées. Et son nom même n'est pas un bon nom, mais Mephibosheth. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui vont te calomnier parce qu'ils connaissent ton passé. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses parce qu'ils connaissent déjà ton passé. Si ça tenait que seulement à ta tante, à ton oncle, tu ne seras jamais béni. Mais je bénis l'Éternel. Ta bénédiction ne vient pas de nord. Ta gloire ne vient pas de nord. Ta bénédiction ne vient pas de nord. Ta vie ne vient pas de nord. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de Yahweh. Ça vient d'Adonai. Ça vient de Shalom. Siba dit au roi, il est perdu des pieds. Il est malade. Il est
Mais à cause de Jonathan, même s'il est boiteux, si elle est prostituée, si elle fume la drogue, c'est elle que j'ai vue. C'est le choix. C'est le choix. C'est la prière de mes yeux. J'ai le choix de Dieu. J'ai le choix de Dieu. Arrêtez de laisser pas personne. J'ai le choix de Dieu. J'ai le choix de Dieu. Le roi dit, il appelle son protocole. Il dit demain matin, aller avec Siba à Lodiba. Alléluia. Le protocole se demande qui est à Lodiba? Pourquoi on doit aller dans un lieu si éloigné? Qui est là-bas pour que le roi nous envoie en mission? Alléluia. Quel que soit le lieu où tu es, on ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher. David était en brousse. L'onction allait le localiser. Alléluia. Le psaume 89, le verset que la Bible déclare. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai pris de mon huile Que Dieu localise une femme ce matin. Que Dieu localise un homme ce matin. Que Dieu localise ce ministère ce matin. Que Dieu localise ce ministère. Que Dieu localise votre père. Que Dieu dans les limites de ce ministère ce matin. David était en brousse, il était au champ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les gens pensaient que c'était un ballon de couverture. David était au champ. Ils ont oublié que Dieu, il était le premier cultivateur. Dieu, il a fait un jardin en Éden. Alléluia. Donc Dieu, il a mis David dans la brousse. Parce que c'est là-bas qu'il a localisé David. Quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le nom de ta famille, quelles que soient les origines de ta famille, Dieu te connaît, Dieu t'a choisi, Dieu t'a marqué. Et je vais bénir Dieu pour la vie de quelqu'un qui est en ce lieu aujourd'hui. Il dit, ceux qui étaient prédestinés. Pendant que tu as le débat, tu étais déjà prédestiné. Pendant que tu vis les amertumes, tu as été prédestiné. Pendant que tu vis l'adversité, tu as été prédestiné. Pendant que tu vis le combat, il y a un choix qui est sur toi. Frère, quand tu es prédestiné, les gens peuvent se lever contre toi. La mort peut se lever. Les accidents peuvent se lever. Mais à cause du fait que Dieu t'a choisi, rien ne peut t'arriver. Les soldats prennent une calèche. Direction Lodiba. Peut-être même que ce jour-là, cette nuit-là, Mephibosheth a pleuré. Mephibosheth a pleuré beaucoup de larmes. Pourquoi ma vie est mélangée comme ça? Je prie là, où est Dieu? Les autres témoignent, mais pour moi là, je vois dire. Si c'est comme ça, même je ne vais plus à l'église. C'est bon. Ça fait 3 fois que j'échoue à mon examen, je ne comprends pas. Pourquoi moi je chante? Moi je sers à l'église. Je fais ça à l'église. J'envoie mes dîmes. J'envoie mes offrandes. Mes blessures ça prend. Mais pourquoi pour moi c'est compliqué? Pourquoi ça tarde? Pourquoi il n'y a pas les hommes qui viennent vers moi? Pourquoi c'est autant compliqué? Mephibosheth s'interrogeait. Il y a que je parle. Il y a une femme qui va passer le mois, tu parles. Mais Dieu me dit, je te dis, garde le silence. Femme, elle est là. Garde le silence. Dans peu de temps, Dieu t'enverra un homme. Dans peu de temps, je vois dans 3 mois et demi, Dieu t'enverra un homme. En l'an 2024, je vois quelqu'un marcher, quelqu'un venir vers toi, il ne viendra pas pour jouer avec toi, il ne viendra pas pour s'amuser, mais il viendra pas sérieux, j'ai vu cet homme venir vers toi. Cela ne t'aidera pas.
Mephibosheth pleurait. Qui viendra me faire sortir de cette situation? Il entend le bruit des chevaux. Il entend le bruit des chevaux. Il dit, cette fois-ci, je suis mort. Cette fois-ci, c'est fini. Le roi est en train d'envoyer ses gardes venir me détruire. Et subitement, Mephibosheth entend une voix. Mephibosheth, c'est ton heure de gloire. Le roi nous envoie te chercher. Mephibosheth lève la tête. Il voit Siba. Il dit, Siba, c'est toi. Siba dit à Mephibosheth, le roi nous envoie te chercher. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le roi m'envoie te chercher. Le roi m'envoie te parler. Le roi m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Le roi m'envoie t'annoncer ton mariage. Le roi m'envoie t'annoncer ta destinée. Le roi m'envoie ce matin. Tu es à la bonne place. Alléluia. Quelqu'un me dit pas amen ce matin. Tu serais heureuse pour moi. Amen. Tu serais heureuse. Amen. Amen. On prend Mephibosheth. On envoie Mephibosheth au palais. Voilà, Dieu. Dis papa, je vois Mephibosheth ce matin. Voilà, Dieu. Prends ma place. Assois-toi. On envoie Mephibosheth au palais. Quand Mephibosheth rentre dans le palais, Mephibosheth se demande il y a des gens qui peuvent vivre dans de telles maisons, dans de telles grandes gloires. Et puis nous, on est en train de crécher là-bas. Alléluia. Quand Mephibosheth regarde le palais où David est, il regarde où David dort. Il regarde la chambre où il est installé. Mephibosheth se pèse, il dit, donc c'est moi Mephibosheth. Donc quelque chose de bon comme ça peut m'arriver. Bien, mais ça n'atteindra pas, c'est toi sur toi que ça va tomber. Amen. La Bible dit, le petit matin, on dresse la table au petit déjeuner. Alléluia. Amen. On installe les princes. On dispose Adonijah. Voilà Salomon. Voilà Absalom. Le roi David est assis en face. Mephibosheth se demande, Salomon c'est toi? Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un ne me dit pas amen ce matin. Alléluia. Mephibosheth se demande, Salomon c'est toi? Absalom, j'ai entendu parler de toi. Alléluia. Amen. On dresse la table. Voici le petit déjeuner. Pendant que les gens sont en train de manger, les gens sont en train de boire, de manger, il y a quelqu'un qui connaissait l'histoire de Mephibosheth. Dis amen. Amen. Et lui, il rentre chez le roi. Et puis, il voit Mephibosheth à la table des princes. Et il veut s'abaisser pour regarder en bas de la table. Pour regarder les pieds de Mephibosheth. Le roi lui demande, papa, tu cherches quoi en bas? On ne te parle pas de en bas. On ne te parle de en haut. Il y a des gens dans ta vie, ils veulent fouiller dans ton passé, fouiller ce que tu étais, fouiller ce que tu avais connu. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne les ramènerai pas en bas. Ton humiliation ne sera pas les yeux de joie. Ton humiliation ne sera pas les yeux de joie. Dieu va t'élever, Dieu va te restaurer, Dieu va te guérir, Dieu va te repositionner. Dieu a mis sa tombe sur toi. Il y a des gens qui sont experts dans ça. Quand tu seras dans la voiture de marié, c'est pas la soeur Esther. Non, ça peut pas être Esther. Voiture comme ça là, ça peut pas être Esther. On connaît Esther au quartier ici.
Quand ils vont voir ta traîne, ils vont voir le voir. Est-ce que c'est elle? Tu diras c'est moi. Tu diras c'est moi. Tu diras c'est moi. Quand ils vont voir ta bénédiction, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est de toi ils parlent. C'est de toi qu'on parle. Mais je vais déclarer à quelqu'un, tu auras une bénédiction que l'œil n'a jamais vue. Que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Tu auras une bénédiction que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Cela ne tardera pas. Cela ne tardera pas. Dis amen ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui sont pour fuir dans nos passés. Le frère qui était à Bim, il dit, la sœur, vraiment, elle me plaît bien. Et tu viens d'arriver. La sœur, elle sait tout le quartier. Maman, on ne t'a pas demandé ce que. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Alléluia. Dieu va t'élever, maman. Dieu va te restaurer. Arrête de promener les regards inquiets. Arrête de promener les regards inquiets. Je parie que le jour où tu prenais l'avion depuis ton Abidjan ou bien depuis Togo, Lomé ou bien je ne sais où, tu te demandais, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de moi on parle? Je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Est-ce que c'est de moi il s'agit? Or, quand tu regardes ton passé, bien aimé, c'est toi. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. À cause de l'alliance, Mephibosheth a été restauré. David a dit à Mephibosheth, à cause de Jonathan, ton père, j'ai traité alliance avec lui. Je vais te restituer. Je vais te restituer tout ce que la maison de ton grand-père possédait. Alléluia. Je parle ce matin sur le Dieu de cet hôtel. Que le Dieu de cet hôtel te restitue tout ce que tes ennemis t'ont volé, tout ce que tes adversaires t'ont volé, tout ce que la sorcellerie t'a volé, tout ce que le chef t'a volé, que cela te soit restitué. Ton argent qui a été volé, que cela te soit restitué. Ton mariage qui a été volé, que cela te soit restitué. La santé qui a été volée, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus. David va régner. Et la Bible dit, un temps va arriver où la maison de David va connaître une famille. Gloire à Dieu. La maison de famille de David va connaître des difficultés. Nous sommes en 2 Samuel. Papa. De Samuel 21, verset 1. Okay. Du temps de David, Oui. il y eut une famine Oui. qui dura 3 ans. Oui. David chassa la face de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit, Oui. c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Oui. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oui. Le roi appela les Gabaonites Oui. pour leur parler. Oui. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Oui. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et les Judas. David dit aux Gabaonites, Oui. que puis-je faire pour vous? Oui. Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, Oui. ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Oui. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme dans ses fils et nous
les pendront devant l'Éternel, Oui. à Gébia de Sol. L'élu de l'Éternel, le roi dit, je les livrerai. Amen. 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 Comme je le disais tout à l'heure, la vie de famille, le royaume, la maison de David va connaître une difficulté. Alléluia. Et David, chaque difficulté, chaque combat, chaque bataille auquel David était opprimé, David cherchait toujours la face de Dieu pour connaître la cause. Et la Bible dit que la famille de David va régner pendant 3 ans. Et David va chercher la cause. Pourquoi il y a la famine dans sa maison pendant 3 ans? Et David va dans la présence de Dieu. David questionne l'Éternel. Ma famille souffre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Dieu va se révéler à David pour dire, c'est à cause de Saül. Parce qu'à son époque, quand il était roi, quand il régnait, il a tué un peuple qu'on appelait comment? Les Gabaonites. Or, les Gabaonites avaient une alliance avec le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, quand David reçoit la pensée de Dieu, David maintenant vient, il va voir les Gabaonites pour demander aux Gabaonites, voilà ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous afin que les malheurs cessent de s'abattre sur ma maison? Les Gabaonites disent à David, nous ce qu'on demande, regarde dans la maison de Saül et livre-nous 7 hommes. Comme Saül a voulu nous détruire, nous on veut 7 hommes de sa maison et nous allons les pendre. Si on les pend, à partir de là, tu seras dégagé. Alléluia. Et le roi David dit, j'ai compris, je vais livrer les 7 hommes de la maison de Saül entre vos mains. Alléluia. Lis la suite. Verset 7. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rikpa, fils d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et ses 5 fils que Merab, fils de Saül, avait enfantés à Adriel, de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendurent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, ou au commencement de la moisson des orgues. Amen. Amen. Alléluia. Voilà que David, il regarde dans la maison de Saül, il y a encore 7 fils de Saül. Alléluia. Et David prend les 7, il les envoie. Oh, il y avait 2 Mephibosheth. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Écoutez, si tu n'as pas peur de violence, tu ne peux pas avoir peur d'autre chose. David livre les enfants de Saül. Et il y avait un homme du nom aussi de Mephibosheth dans la cour. David regarde, David dit, à cause de l'alliance que j'ai traitée avec Jonathan, je peux livrer tout le monde, mais sauf Mephibosheth. Quand tu es dans une alliance, les hommes peuvent tomber à ta gauche, les hommes peuvent mourir à ta droite, mais à cause de l'alliance, Dieu va t'épargner. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de rentrer en fin d'année. À cause de l'alliance de votre Père, quelles que soient les imprécations, les invocations, tout ce qu'on fera dans ta famille, quel que soit ce que les sorciers programmeront, des accidents contre toi, les fausses couches contre toi, les programmations contre toi, cela n'aura pas d'effet sur ta vie. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec ton Père. Alléluia. Des fois, tu penses que les choses t'échappent parce que tu pries trop. Non. Parce
que Dieu t'a positionné dans une alliance. Quand tu es dans une alliance, les hommes d'alliance ne meurent pas. Les hommes d'alliance échappent. Les hommes d'alliance sont bénis. Les hommes d'alliance échouent toujours face aux terres enflammées de Satan. Je parle à quelqu'un ce matin. Reste coché à l'alliance de ton père. Reste coché à l'alliance de ton père. Cette alliance va t'élever. Cette alliance va te bénir. Cette alliance va te restaurer. Cette alliance va te guérir. Cette alliance se souviendra de toi. Et tu seras un homme et une femme heureuse. On devait aussi prendre Mephibosheth. Mais à cause de l'alliance de Jonathan avec David, Mephibosheth a échappé. Écoutez, il y avait deux Mephibosheth. L'autre, il était bien portant. Mais le Mephibosheth de Jonathan, il était perdu des pieds boiteux. Normalement, si on doit sacrifier quelqu'un, c'est celui qui est mal portant qu'on doit le sacrifier en premier. Mais l'alliance a gardé le mal portant. Et ils ont livré celui qui était bien portant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à ta place, tu es capable de livrer une multitude. Tu es capable de livrer des méchants. Tu es capable de livrer des gens. Tu es capable de livrer des gens. Tu ne mourras pas parce que Dieu t'a connecté à une alliance. Tu ne succomberas pas parce que Dieu t'a connecté à une alliance. Tu ne tomberas pas parce que Dieu t'a connecté à une alliance. Alléluia. Tu m'as dit amen, ça te touche. Amen. Tu m'as dit amen, ça te touche. Amen. Tu m'as dit amen, ça te touche. Amen. Honorez le porteur de l'âge. Honorez ce don. Ne vous familiarisez pas à lui. Alléluia. Amen. Non. Même si lui, il vient vers vous d'une manière, craignez ceux qui portent une alliance. Honorez-le. Honorez son épouse. Ne touchez pas à mes moyens. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Il y a des gens qu'on peut toucher, mais il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. La Bible dit en Actes, le chapitre 12, ils avaient les Juifs au temps du roi Hérode. Ils avaient pris Jacques, on l'avait décapité et les Juifs étaient contents. Et Hérode, dans son zèle, va s'attaquer à un homme du nom de Pierre. Mais la Bible dit, ils ont attrapé Pierre et l'ont mis en prison, pensant pouvoir tuer Pierre comme Jacques. Mais la Bible dit qu'il a oublié que sur Pierre, il y avait une prophétie, il y avait une parole. Quand Jésus a dit, sur Pierre, je bâtirai mon église. Donc, tant que l'église n'était pas encore bâtie, Pierre ne pouvait pas mourir. Pierre était un homme d'alliance. Pierre était un homme de prophétie. Il y avait une parole de l'Éternel qui planait sur la vie de Pierre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps tu honores ce don, le Dieu de ce don viendra t'honorer. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Aussi longtemps tu honores son épouse, tu les honores, l'Éternel viendra t'honorer. Alléluia. Alléluia. David a honoré l'alliance. Esther n'était pas qualifiée pour rentrer au palais. Mais Esther s'est connectée à un homme d'alliance du nom de Marouche. Et autant fixé, autant marqué, le roi cherchait une épouse. Le roi cherchait quelqu'un pour être son épouse. Et la Bible dit, Mardoché a poussé sa nièce, a poussé Esther. Et Esther, elle est rentrée et elle est devenue la reine à Assuérus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu peux écouter ce message et dis à Dieu ce matin, papa, permets que l'alliance de mon Père me garde, me préserve, me protège, me propulse. Ne combat pas l'alliance. Tu ne peux jamais régimber contre le Dieu. Ne combat pas un homme d'alliance. Alléluia. Il n'a qu'à te piétiner. Il n'a qu'à même mal te parler. Frère, tu n'as pas le droit de lever la voix contre les témoins de l'Éternel. Aussi longtemps tu murmures, Dieu t'entend. Aussi longtemps tu critiques, Dieu te voit. Aussi longtemps tu parles mal de lui et de lui et de son épouse, Dieu aura sa main courte pour te bénir.
Soutenez-le dans la prière. Soutenez-le dans la vision que Dieu lui a donnée. Lorsque vous l'épaulerez, lorsque vous le soutiendrez, vous serez avec lui. Les mains de Moïse étaient levées. Mais il y avait des Hur et des Aaron pour soutenir la main de Moïse. Soutenez la main de votre Moïse. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de votre Père vous bénisse. Que le Dieu de votre Père vous bénisse. Que le bénisse ce matin. Que le bénisse demain. Que le bénisse éternellement. Si vous êtes béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. On va prier ce matin. Je ne sais pas dans quelle alliance tu as vécu. Peu importe l'histoire de ta famille. Peu importe l'histoire de ta maison. Peu importe là où tu es né. Tu vas lever la voix ce matin. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde là où je suis né. Regarde là d'où je viens. Regarde mes origines. Regarde ma famille. Regarde, Seigneur, de là où je suis sorti. Papa, aide-moi. Aide-moi. Soutiens-moi. Ce n'est pas facile, certainement, dans ta famille. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander encore à Dieu sa grâce. Tu es sorti d'une famille difficile. D'une famille où il y a beaucoup de combats. Une famille où il y a beaucoup de défis. Une famille où il y a beaucoup d'attaques. Une famille où la sorcellerie bat son plein. La sorcellerie est un seul monde. Mais ce matin, tu vas implorer la grâce de Dieu. Malgré l'adversité de ta famille, malgré les attaques de ta famille, tu vas dire à Dieu, Seigneur, permets que je surmonte, que j'émerge, que je surmonte. Parce que ce matin, quelqu'un peut lever la voix, quelqu'un peut parler à Dieu. Demande à Dieu, papa, soutiens-moi. Soutiens-moi dans cette épreuve. Ma famille vit une épreuve difficile. Ma famille vit une épreuve difficile. Mon Père, soutiens-moi. Seigneur.